Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est proposé par la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie, je vous propose de placer ce numéro du journal sonore des activités sociales de l'énergie sous le signe du partage, de la lutte et, en premier lieu, de l'expression démocratique. Pour le personnel des industries électriques et gazières, l'actualité brûlante, c'est tout autant les élections de CMCAS que la loi sur la transition énergétique. En effet, la une de notre journal papier est consacrée à l'événement majeur que constitue le scrutin de désignation des administrateurs de CMCAS. 269 000 agents, actifs ou retraités, vont élire les conseils d'administration de chacune des 69 CMCAS. Gageons que le taux de participation à ce scrutin et les résultats qui en sortiront vont impacter durablement les activités sociales, mais surtout le quotidien des 600 000 personnes qui en bénéficient. Faire entendre sa voix en votant et exprimer son choix est donc crucial. Il déterminera non seulement les conseils d'administration de chacune des CMCAS, mais aussi la composition de celui de la CCAS. Le verdict des urnes engagera donc les orientations des activités sociales au moins pour plusieurs années. Côté pratique, rappelons que si les actifs doivent impérativement voter par voie électronique, les retraités ont, eux, deux choix de modalités de vote. Ils peuvent soit renvoyer leur bulletin par courrier avant le 19 novembre dans l'enveloppe T prévue à cet effet, soit se connecter au site de vote dédié afin d'exprimer leur choix entre les 24 novembre 8h et 27 novembre 8h, tout comme les actifs d'ailleurs. Chaque votant, actif et retraité, reçoit au préalable l'ensemble des documents, profession de foi, instruction de vote, mais surtout identifiant et mot de passe personnel pour se connecter au site web de vote. Veillez donc à bien conserver ces codes individuels sans lesquels vous ne pourriez exprimer votre choix. Après la clôture du scrutin, chacun retiendra son souffle avant la proclamation des résultats. Une annonce qui interviendra dans la journée du 27 novembre. Continuons ce journal avec une information à destination de nos collègues retraités, mais pas seulement. Alors bien sûr, le credo des activités sociales reste de privilégier le maintien des personnes âgées à leur domicile, et ce, le plus longtemps possible. Mais le moment où il devient impossible de rester seul chez soi est rarement choisi, et c'est là qu'un soutien est vraiment le bienvenu. C'est pourquoi un partenariat a été mis en place. Il est destiné à aider les bénéficiaires dans la recherche d'une place en institution pour personnes âgées, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs ascendants. Rappelons qu'aujourd'hui, 15% des ouvrants droit ont plus de 80 ans. Alors Emmanuel, comment faire pour profiter de ce partenariat ? Eh bien, là aussi, il faut se rapprocher de sa SLV ou de sa CMCAS. Une rencontre est alors organisée avec la personne âgée et ses proches, ainsi que la plupart du temps avec un assistant sanitaire et social de la CMCAS. Ce collègue évaluera la situation et proposera la réponse la plus adaptée. Et je crois même que ce dispositif offre aux bénéficiaires un traitement prioritaire de sa demande par le partenaire, la société Retraite Senior, et cerise sur le gâteau, il ne coûte rien ni aux bénéficiaires des activités sociales, ni aux 1%. Rappelons également que l'édition d'octobre de votre journal papier avait consacré un article au plan d'action personnalisé, le PAP. Ce dispositif permet d'évaluer le niveau d'autonomie des pensionnés des IEG en vue de leur apporter une aide adaptée à une difficulté momentanée ou plus durable. N'hésitez pas à contacter votre SLV à ce sujet. Après cette page senior, ouvrons maintenant un chapitre dédié aux plus jeunes de nos bénéficiaires, celles et ceux qui partent en colo. Si quasiment tous les parents s'accordent sur les bienfaits d'un séjour en accueil collectif de mineurs, comme on dit maintenant, l'âge du premier départ les laisse souvent pleins de doutes. Oui, et face à ces interrogations, le psychanalyste Philippe Paulet nous propose quelques repères. Rien n'empêche un départ dès 4 ou 5 ans, nous dit-il, tout en posant quelques conditions. Ainsi, il faut s'assurer que l'enfant ait bien compris que le monde existe en dehors de sa famille proche, qu'il peut s'en séparer momentanément sans pour autant cesser de l'aimer. De même, l'enfant peut séjourner avec ses semblables, entouré d'autres adultes que d'habitude, ici les animateurs et animatrices, sans devoir les aimer du même amour filial que celui qu'il accorde à ses parents.
Source d'épanouissement, le séjour en colo permet d'apprendre d'autres règles de vie que celles en vigueur à la maison, de pratiquer d'autres activités sportives ou des jeux. C'est un moment formidable pour parfaire son apprentissage de la vie. Pour Philippe Paulet, l'intermède colo prépare aussi à celui plus radical de l'entrée à la grande école. Un moment qui va bousculer tout autant les adultes que les petits. En effet, certains parents sont parfois plus inquiets que leurs propres enfants à l'approche de la rentrée ou des départs en colo. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, pour les serviettes. Et à propos des dates à retenir pour les séjours jeunes printemps-été 2015, notez que le début des inscriptions est fixé au 22 janvier. Rendez-vous sur ccas.fr. Eugénie, je vous propose maintenant de continuer notre cycle de rencontres avec celles et ceux qui font ou qui bénéficient des activités sociales. Mais avec plaisir, et qui me proposez-vous de découvrir aujourd'hui? Eh bien, nous allons faire la connaissance de Guillaume Sabatier, 37 ans. À la fois gardois et héroltais, Guillaume est viscéralement attaché à sa région languedocienne. Les raisons de son choix pour travailler dans l'électricité étaient simples. On y embauchait. Alternance et bac pro, École des métiers à Sainte-Tulle, et le voici technicien d'intervention réseau électricité à 25 ans. Depuis, il est devenu plus acteur de sa vie et s'est engagé pleinement en rejoignant la FIR d'EDF. La FIR? Oui, la FIR, cette force d'intervention rapide électricité composée de volontaires mobilisables en cas de coup dur sur les réseaux, en métropole comme dans les DOM. Un peu les pompiers d'EDF en fait. Exactement. Et Guillaume y retrouve des valeurs d'entraide, de cohésion et de solidarité qui sont aussi les siennes. Et d'ailleurs, cette disponibilité et cet engagement l'ont tout naturellement rapproché des activités sociales et de l'action syndicale. Tour à tour administrateur de la CMCAS de Montpellier, puis président de la commission jeunes agents, Guillaume a également un engagement syndical en commission secondaire du personnel. Il est maintenant suppléant au CCE de RDF, un mandat qu'il remplit en étant force de proposition. Avec 15 ans de boîte, j'ai du recul et de l'expérience. Je connais mes dossiers, je peux dire ce qui va et ce qui ne va pas, affirme-t-il avec un franc-parler qui l'accompagne toujours d'un large sourire. Passons au dossier du mois de votre journal, un tour d'horizon des actions innovantes développées durant ces 5 dernières années par les activités sociales pour les 600 000 bénéficiaires. Vous pourrez y lire des paroles de collègues, leur vision des activités sociales, une expression directe en toute franchise. Oui, et parmi ces faits marquants, nous vous avions parlé dans l'une de nos dernières éditions de l'aide à l'autonomie des jeunes et du plan d'action personnalisé pour les personnes âgées. Par ailleurs, en 2009, la CCAS a instauré le CESU. Il s'agit du chèque emploi service universel à destination des familles. Elles sont aujourd'hui 10 000 à avoir adhéré à ce dispositif. Une aide qui représente 1 432 € par an pour un enfant. Par ailleurs, le projet santé des activités sociales a été développé et comprend désormais les séjours bleus, les séjours aînés, les bien connus séjours pluriels, le partenariat avec France Alzheimer et un nouveau type de séjour défini comme des vacances en famille avec moment d'accompagnement. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces offres dans une prochaine info d'Active la radio. Du côté de l'assurance et de la prévoyance, le nombre des contrats souscrits via la CCAS a doublé en 4 ans. La CSMR, la couverture surcomplémentaire maladie pour les retraités, dont on reparlera dans ce journal, a été créée voici 3 ans et compte déjà près de 176 000 adhérents. Pour vos repas, la CCAS vient de déployer un nouveau système de paiement et elle a ouvert plusieurs nouveaux restaurants d'entreprise. Ce sont d'ailleurs désormais 113 lieux à offrir cet indispensable moment reconstituant aux agents chaque midi. Et toujours avec une tarification sociale pour laquelle le 1% a participé en 2013 à hauteur de 24 millions d'euros. Concernant les vacances, la CCAS a diversifié son réseau avec des centres en pleine propriété, en convention ou des offres partenaires. Les campeurs et camping-caristes n'ont pas été oubliés non plus. La programmation culturelle ambitieuse offre toujours aux vacanciers un choix de spectacles sélectionnés pour leur qualité et leur diversité. Sans compter les activités physiques et sportives avec les semaines multi-activités ou encore les rencontres sportives nationales. Notons aussi que plusieurs dizaines de milliers de jeunes partent en colo été comme hiver dans les séjours organisés par la CCAS ou par les CMCAS. Pour
Poursuivons maintenant notre journal avec la loi de transition énergétique et ses répercussions multiples, mais en particulier sur l'organisation future des industries électriques et gazières. En effet, courant octobre, l'Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique. Les IEG, mais aussi l'ensemble des usagers, seraient directement impactés si le texte actuellement en débat au Parlement restait en l'état. Dans son éditorial, le président de la CCAS fustige les prétendues solutions qui ne manqueront pas de frapper les usagers, l'emploi et même les activités sociales. Parmi ces sombres perspectives figurent les fermetures de centrales thermiques ou nucléaires ou la régionalisation possible de la production et de la distribution d'énergie. Il s'agit également de remplacer les tarifs sociaux par des chèques énergie dont les contours et les modalités d'application restent très flous. Bref, ce sont autant de mauvais coups dont le véritable objectif est de s'attaquer au service public de l'énergie, alors que 11 millions de Français vivent justement dans la précarité énergétique, s'indigne Michael Fieschi. Un autre volet négatif de cette loi prévoit, lui, l'ouverture à la concurrence d'une 50aine de concessions hydrauliques. C'est à lire en page 27 de votre magazine. Et s'il reste des zones d'ombre sur cette opération, nombre de ces retombées néfastes sont déjà envisageables. La création de sociétés d'économie mixte, public-privé, l'impact prévisible sur la péréquation tarifaire, l'altération de la sécurité des réseaux, les interrogations sur le maintien de la dimension de service public et le maintien du personnel dans le statut national, entre autres. Pour plusieurs organisations syndicales, ces inquiétudes se font de plus en plus fortes à la lumière des récentes nominations à la présidence et au conseil d'administration d'EDF. Deux d'entre elles, la CGT et Force ouvrière, appelaient d'ailleurs à une journée d'action le 4 novembre dernier, jour de l'examen du texte de loi par le Sénat. Quelques infos pratiques ? Oui, avec cette fois de bonnes nouvelles. Le mois dernier, nous vous informions des nouvelles aides offertes par les activités sociales dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Cette nouvelle organisation vise à soutenir un nombre plus important de bénéficiaires. Mais pour une petite partie d'entre eux, un effet de seuil pouvait conduire à une diminution du montant de ces aides. C'est pourquoi le comité de coordination des CMCAS a décidé la création d'un fonds social de 2 millions d'euros pour compenser cette éventuelle baisse. Si vous pensez être concerné par cette nouvelle organisation, prenez contact avec votre CMCAS. Eh bien, j'ai moi aussi une bonne nouvelle à vous proposer et elle intéresse les adhérents de la CSMR. Le conseil d'administration de la CCAS a décidé de ne pas prélever la cotisation du mois de décembre. Ce mois gratuit a été rendu possible par l'amélioration du remboursement des soins dentaires versés en amont par la Camiège. Cette meilleure prise en charge diminuant d'autant la sollicitation de la surcomplémentaire santé CSMR. Et cette mesure va bénéficier à plus de 170 000 personnes. Dans les activités sociales, l'efficacité financière profite à tous les adhérents et pas seulement à quelques actionnaires. Je crois que vous avez une dernière brève pour nous rappeler, si besoin était, Emmanuel, qu'il faut parfois lutter pour faire respecter ses droits, comme dans le domaine des assurances par exemple. En effet, et cette info concerne les bénéficiaires qui ont souscrit au contrat obsèque auprès de l'assureur AG2R. Ce contrat prévoit le versement d'un capital pour indemniser les frais d'obsèque de l'assuré, de son conjoint ou d'un enfant à charge. Or, AG2R a dénoncé unilatéralement ce contrat. La CCAS a alors dû attaquer l'assureur pour que les garanties soient respectées, ce que la Cour d'appel a jugé recevable. En pratique, cela signifie que, et bien que le contentieux soit toujours en cours, les adhérents sont toujours considérés comme couverts. Concrètement, si un assuré ou sa famille est confronté à un décès, il convient de se rapprocher non pas de l'assureur, mais plutôt du cabinet d'avocats mandaté par les activités sociales. Il faut le faire soit par courrier manuscrit adressé à Lincoln Avocat Conseil, 12 rue Lincoln, 75 008 Paris, soit par mail à secrétariat@scplincoln.fr. Pour tout renseignement ou appui, les assurés peuvent également se rapprocher de leur CMCAS. Voici maintenant un bon plan culture qui ravira les adeptes des salles obscures. La CCAS et Cinéchèque ont lancé le premier chèque cinéma art et essai.
Ce billet électronique est utilisable dans plus de 800 salles. Vous pouvez l'acheter via le portail Culture et Loisirs, accessible depuis la page d'accueil du site ccas.fr. Et Active la radio a sélectionné pour vous 2 films. Alors le premier, Of Men and War, un film franco-suisse du réalisateur Laurent Bécu-Renard où il est question de la reconstruction mentale des combattants après le retour de conflits armés. Plus léger, De la neige pour Noël est un film d'animation norvégien de saison pour petits et grands dès 4 ans. Enfin Emmanuel, avant de nous quitter, je crois que vous souhaitiez rendre un hommage tout particulier à Lydie Salver qui vient de recevoir le prix Goncourt. En effet, cette romancière vient d'être récompensée pour son ouvrage « Pas pleurer ». Lydie Salver et les activités sociales, c'est une longue histoire. Elle a contribué à de très nombreux ouvrages édités par la CCAS, des livres que l'on peut d'ailleurs retrouver dans les bibliothèques des centres de vacances. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier Et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle édition de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos remarques sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Vous pouvez également retrouver l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.